Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 21 août 2025. Dr Choguel Kokala Maïga, l'ancien premier ministre du Mali, vient d'être transféré à la prison de Koulikoro, à 60 km de Bamako. Là où se trouve Moussa Mara, l'ancien premier ministre, là où se trouve notre frère Rasbat. Voilà. Rasbat, tout le monde connaît Rasbat. Voilà. Mamadou Youssoufou dit Rasbat. Voilà, c'est là où se trouve Rasbat. Donc ils sont tous dans les mêmes endroits là-bas, à 60 km de Bamako. Il y a une grande surprise que je vais vous montrer aujourd'hui. Je salue la jeunesse du Niger. Le peuple du Niger soutient Dr Choguel Kokala Maïga. Je dis merci à tout le peuple du Niger, pays de Général Tchani. Je remercie le peuple nigérien. J'ai des vocaux, j'ai des messages que je vais vous montrer et les messages contredits. Le procureur de la Cour suprême aujourd'hui a communiqué un grand mensonge contre Choguel Kokala Maïga. J'aimerais que vous partagiez ce message jusqu'à ce que le procureur Mamoudou Timpo de la Cour suprême entende ce qu'il a dit aujourd'hui. Non seulement ce sont des mensonges contre Dr Choguel Kokala Maïga, qu'il sache que l'histoire lui jugera un jour. Ce qu'il a fait, ses enfants l'ont vu, ses petits-enfants l'ont vu, sa femme l'a vu, toute sa famille l'a vu. Voilà le procureur qui a presque le même âge que Choguel Kokala Maïga, qui n'a même pas pensé à sa famille, qui allait diffuser des mensonges contre Choguel Kokala Maïga. Nous allons divulguer. Le peuple du Niger l'a répondu. Mais avant d'aller de cela, ce qui m'a beaucoup impressionné, quand Dr Choguel Kokala Maïga a été transféré à la prison centrale de Koulikoro, à 60 km de Bamako, nous qui soutenons Choguel Kokala Maïga, nous allons continuer à soutenir les forces armées maliennes. Nous n'allons jamais trahir le Mali. Tous les gens qui veulent que le Mali soit à feu et à sang, on n'est pas avec eux. On est contre la France. Moi, je suis toujours contre la France. Je défendrai toujours l'intérêt du Mali. Je défendrai toujours le Mali. Je défendrai toujours l'armée malienne. Et je dis, tous les gens qui veulent du mal au Mali, que Dieu les maudisse. Que tout le monde dise Amin ya Rabbi. Voilà. Voilà ma position. Pas parce que Choguel a arrêté que je vais me mettre contre le Mali. Non. Ma position est claire. Je défends le Mali. Mais je ne défends pas Assimi Goïta. Assimi n'est pas le Mali. Ceux qui pensent à ça, c'est des ignares triomphants. Je ne partage pas ça. D'abord, il y a certains supporters du Rasbat qui sont contents, qui disent que Choguel Maïga a été emprisonné. Il y a des gens qui sont contents. Alors qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas venir au Mali. Moi, j'ai été déçu. Les gens de l'ancien premier Moussa Mara, et tous ils sont sortis, ils sont contents. Cela prouve que Choguel Kokala Maïga est un héros. Les gens qui soutiennent la France, là, ils sont très contents. Tous les supporters de la France sont en train de danser partout. Que Choguel Maïga est en prison finalement. Et ils sont contents. Si Choguel Maïga était un traître, ces mêmes personnes qui détestent le Mali à l'extérieur allaient défendre Choguel. Mais ces mêmes personnes-là qui disent que la France est bien là, et même ils sont contents de l'arrestation de Choguel. Donc, tous les gens intelligents, je remercie les peuples du Niger. Les peuples du Niger sont sortis, ils ont dit ça. Moi, je n'ai rien contre ni Rasbat, ni qui que ce soit. Et les gens qui disent que c'est Choguel qui est à la base de l'arrestation de Rasbat, vous vous trompez. Choguel Maïga n'est rien par rapport aux arrestations des gens. Au contraire, quand Choguel Maïga a écrit son livre, il a donné un de ses livres à Rasbat. Il y a les partisans de Choguel qui ont été emprisonnés lorsqu'il était premier ministre. Il y a eu le cas de Amara Silla et Amara Bachili, je m'excuse. Amara Bachili a été emprisonné quand Choguel était premier ministre. Il y a Nouhontoro qui a été emprisonné quand Choguel était premier ministre. Donc vous ne pouvez pas venir nous chauffer les tympans. Beaucoup de partisans de Choguel ont été emprisonnés. Les Nouhontoro et consorts et Abdelkader Maïga, ils ont tous été emprisonnés. Donc on ne peut pas venir nous chauffer les tympans pour dire que la haine là, le seul problème d'un homme c'est la haine. Donc c'est ça. Donc maintenant, revenons du cas du procureur général. Le procureur a fait un communiqué pour dire que des milliards ont été détournés. Voilà un procureur qui me fait pitié. Ce procureur, un vieil homme qui a presque l'âge, du même âge que Choguel. Il n'a pas pensé à ça. C'est-à-dire que à son serment. Ce procureur a trahi le Mali. Il a trahi le peuple malien. Il a trahi son serment.
Il a trahi sa femme, il a trahi ses enfants. Un vieil homme qui ose publier des mensonges. C'est le même procureur qui est sorti il y a à peu près 1 an ou moins d'1 an. C'est lui-même qui est sorti dire que 80 milliards ont été détournés par 11 anciens ministres. Qui a été arrêté pour les détournements? C'est le Choguel Kokala Maïga. Où sont les autres? Des mensonges publiés. L'oncle d'Assimi Goïta a fui, a bouffé plus de 80 milliards de coton, des engrais, l'argent des engrais, l'argent des cotons et beaucoup d'autres. Il a fui. Le petit frère de la maman d'Assimi Goïta est aux États-Unis, il a fui. Où êtes-vous, monsieur le procureur? Mais le peuple du Niger, ils ont répondu. Hein. Je vais lire ce qui a été dit. Voilà un jeune talentueux qui s'appelle Abdul Aziz Nafiou. Abdul Nafi est un jeune leader du Niger. Voilà Abdul Aziz Nafiou, un jeune du Niger qui a répondu. Qui a répondu aux autorités maliennes. Écoutez ce que le peuple du Niger a dit. De l'ingratitude à la méchanceté gratuite, en passant par une haine viscérale. Après la prise du pouvoir par les forces militaires maliennes, M. Choguel Kokala Maïga a été sollicité pour assumer la fonction du Premier ministre, alors qu'il était le président du mouvement M5, symbole de la lutte contre la mauvaise gouvernance, le clientélisme, le laxisme du régime du défunt président Ibeka. Homme politique aguerri, patriote engagé et fervent défenseur de l'intérêt général, Choguel Maïga a su incarner le leadership nécessaire pour conduire le gouvernement de transition, président sur tous les fronts. Il a porté haut la voix, du Mali avec dignité, fierté et conviction souverainiste. À notre grande surprise, depuis son retour de convalescence après un séjour à l'hôpital, Dr Choguel Kokala Maïga a subi pression, harcèlement, ingérence jusqu'à sa destitution. Et voilà qu'un nouveau chapitre s'ouvre du 12 au 17 août, interpellé et placé en garde à vue. Puis le 18 août, présenté au juge d'instruction et incarcéré. Quelle ingratitude, quelle cruauté, quelle haine viscérale. Choguel Maïga ne mérite en aucun cas un tel sort, traité comme un vulgaire criminel, lui qui est l'un des symboles vivants de la résistance malienne et panafricaine. Nous lui apportons notre soutien total, sans faille et indéfectible. Il est une valeur, une référence, un panafricaniste authentique, un père fondateur de la révolution malienne et un artisan de la vision de l'AES. Qu'Allah le Tout-Puissant assiste Dr Choguel Kokala Maïga dans cette épreuve injustement imposée. Le combat continue. Abdul Aziz Nafiou Murtala, acteur de la société civile nigérienne indépendante, président de l'Alliance des jeunes panafricaines pour le renouveau, AGPR, secrétaire général de l'association Agir pour la sécurité alimentaire et nutrition du Niger, Hassan. Voilà les messages d'un jeune patriote du Niger. Les voilà. Je remercie le peuple du Niger. Il y a un autre message, il y a un vocal aussi que je vais jouer. Il y a un autre message venant du Niger. Il est regrettable de constater, voilà, la page qui a fixé ça, c'est la une. Voilà, la une Actu. Cette page s'appelle la une Actu. Il est regrettable de constater la réaction de certaines pages. Pourquoi tant de mépris à l'égard de cet homme qui a consacré toute son énergie, mettant sa santé, même sa vie en péril pour le Mali. Il est désolant que les Maliens récompensent tout son travail de cette façon. Je suis conscient que tu es persuadé qu'Allah te soutient, Dr Choguel Kokala Maïga, dans ces moments difficiles. Ça, c'est venu d'une autre page du Niger. Voilà. Donc, ça, c'est pas encore fini. Il y a aussi un vocal que je vais jouer, que vous allez entendre, venant du Niger aussi. Écoutons cela, vous allez comprendre. Une chose que je n'arrive pas à comprendre de l'attitude des autorités maliennes, c'est le fait à tout prix de chercher un chef d'accusation pour inculper Choguel Maïga. Regardez ce qu'on a dit, le détournement dont on l'accuse, ce n'est pas en lien avec sa gestion quand il fut Premier ministre. Mais on a fouillé au temps où il avait géré une société de télécommunications du Mali pour essayer de trucs, il y a eu des détournements.
alors que pendant sa gestion, il y avait un chiffre d'affaires astronomique que la société n'a jamais engrangé. En fait, je ne sais pas ceux-là qui conseillent ces autorités militaires. Choguel, c'est un homme politique. Il a joué un rôle à un certain moment où personne parmi eux, les militaires, les 5 colonels ayant pris le pouvoir, ne pouvaient pas jouer. Ils peuvent gérer sur le plan sécuritaire, mais ils ne peuvent pas gérer la tension politique. Lui, avec son charisme, son savoir-faire, sa capacité, il a pu atteindre cela pour qu'ils arrivent. Donc, même s'il le débarque, même la façon de le débarquer a été faite de façon plus humiliante et lente, ce qui n'est pas bon. Ils auraient dû prendre ce monsieur, mais le ramener quelque part. Hors du gouvernement, ils peuvent l'amener au niveau des institutions dans lesquelles Mali se trouve, ou bien l'ambassadeur ailleurs, hors de l'Afrique, s'ils le veulent. Mais ils ne pouvaient pas continuer vraiment à faire. Ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Et je crains fort que s'il y avait des sabotages qui allaient produire pour affaiblir l'AES qui ne provient pas du Mali. Ça, j'en ai peur. J'espère qu'ils vont corriger leur copie. J'espère que c'est une manœuvre. Peut-être il y a des gens qu'on voulait prendre, qu'on a passé par lui. Après lui, il sera relâché. Mais la façon de le traiter n'est pas bonne du tout. Et il n'inspire confiance à aucun civil qui est là avec lui de donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'après, ils vont le poursuivre pour des raisons fallacieuses. Alors que le pays n'appartient pas qu'aux seuls militaires, il appartient aux militaires et aux civils. Il faut qu'ils puissent accorder leur violence pour vraiment une gestion optimale pour le bien-être, pas seulement du Mali, mais de l'espace AES qui est en construction. Merci. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc, il y a l'agenda de Dieu, il y a l'agenda des hommes, et il y a l'agenda de Dieu. Nous sommes conscients, nous sommes sûrs et certains que tôt ou tard la vérité triomphera. Que Dieu bénisse le peuple du Niger. Vous êtes un peuple, depuis le début, depuis qu'on brûlait les livres de Dr Choguel Kokala Maïga, ce sont les Nigériens qui se levaient chaque fois pour dénoncer ça. Nous serons toujours reconnaissants envers les peuples du Niger. Vous êtes les seuls peuples qui se sont levés, pas une personne, pas 2 personnes, pas beaucoup de Nigériens n'ont pas du tout apprécié la façon dont on traitait le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Même quand il était Premier ministre, il y a des Nigériens qui ont fait des vidéos à visage ouvert qui n'étaient pas d'accord. Il y a des gens qui sont des suivistes, on connaît tout le monde maintenant. Il y a des gens qui sont des suivistes, ils suivent seulement les gens. Voilà, là où le vent souffle, il y a des gens qui suivent ça. On les connaît, on connaît tout le monde. On connaît ceux qui sont dignes, ceux qui se battent pour une vraie révolution, on les connaît. Ils sont beaucoup au Niger. Que Dieu bénisse le peuple du Niger. J'oublierai jamais, nous n'oublierons jamais. Quand on a brûlé le livre de Dr Choguel Kokala Maïga, seuls les Nigériens se sont levés pour dire non, ça c'est trop. On a insulté quand il était Premier ministre. Il y en a qui se disent panafricains, ils n'ont même pas broché leurs dents. Comment on peut insulter un Premier ministre en fonction? Ils l'ont traité, ils l'ont torturé psychologiquement. Devant tout le monde. Ce sont les dignes qui ont osé dire la vérité. Ceux qui ont fermé leur grande gueule n'ont plus droit à la parole. Il y en a des gens comme ça, ils disent qu'ils sont panafricains. Ils voient ce qui se passe, mais ils ne parlent pas. Ah non, nous sommes avec les militaires. Assimi Goïta, on est avec lui. Même si Assimi piétine les gens, même si Assimi fait quelques erreurs, on ne dit pas. On est toujours avec lui. Il y a des gens qui disent et puis ils disent qu'ils sont panafricains. Mais le peuple du Niger, vous êtes un peuple digne. Un peuple insoumis. Voilà le peuple. Les peuples nigériens et les peuples du Mali, on est très proches. On est des vrais frères. C'est aujourd'hui que je vois que les peuples du Niger et les peuples du Mali sont des vrais, c'est des vrais sangs. Ça, aujourd'hui, je suis ça. Que Dieu vous bénisse. Chacun sait ce qu'il fait. Mais Dieu récompensera tout le monde de chaque pas qu'il fait. Que Dieu bénisse le Niger. Passez un excellent week-end.